C'est tout ce qu'il me reste. Des souvenirs, des visages, des odeurs. C'étaient mes amis, c'étaient mes camarades. Eux ne sont pas revenus. J'ai toujours gardé avec moi les lettres, celles qu'ils recevaient là-bas dans les tranchées. Nous étions loin de chez nous. Nous n'avions qu'un rêve, c'était de regagner nos campagnes, de retrouver nos femmes, nos enfants, et qu'on en finisse avec cette foutue guerre qui durait. Maintenant, me voilà seul avec mes souvenirs. Et ici, la vie continue. Ah, quelle foutue guerre! Mobilisation générale! Mobilisation générale!
Mobilisation générale. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre, de mer et de l'air est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures, moyens d'attelage, aéronefs, véhicules automobiles, navires, embarcations, engins de manutention et de tous les moyens nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de ces armées. Le premier jour de la mobilisation générale est le 3 août 1914 à 23 h. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions de son fascicule de mobilisation. Sont visés par le présent ordre tous les hommes nous présents sous les drapeaux français appartenant aux armées de terre, de mer et de l'air. Robin, Solane, présent. Un joli teint frais, de rose en bouton, des cheveux du plus beau blond, ouvrière humblée, jolie, elle suivait tout droit sa vie. Lorsqu'un jeune homme vint, comme dans un roman, qu'il l'avait vu tant passant, et qui s'efforçant de la rencontrer, s'était mis à l'adorer. Et timide un soir que la nuit tombait, avec un sourire il lui murmurait: bonsoir l'amour, bonsoir la fleur, bonsoir toute mon âme. Ô toi qui tiens tout mon bonheur dans ton regard de femme, de ta beauté, de ton amour, si ma bouteille fleurit, je veux te jurer, ma jolie, de t'aimer toujours. Ça fit un mariage et ce fut charmant, du blanc, du rose et du blanc. Le mariage c'est bon tout de même, quand c'est pour la vie qu'on s'aime. Ils n'eurent pas besoin, quand ils furent unis, de faire un voyage dans le midi. Le midi, le ciel bleu, le soleil et les fleurs, ils en avaient plein leur cœur. L'homme en travaillant assurait l'avenir et chantait le soir avant de s'endormir. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Oui, les sacrifiés. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Oui, les sacrifiés. La guerre a été déchaînée par l'Allemagne, malgré les efforts de la France, de la Russie, de l'Angleterre pour maintenir la paix. À l'appel de la patrie, vos pères, vos fils, vos maris se sont levés, et demain ils auront relevé le défi. Le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent porter les armes laisse les travaux des champs interrompus. Au nom du gouvernement de la République, au nom de la nation tout entière groupée derrière lui, je fais appel à votre vaillance. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes,
de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. Vous ne pouvez pas rendre à la patrie un plus grand service. Ce n'est pas pour vous, c'est pour elle que je m'adresse à votre cœur. Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout, à l'action, à l'œuvre. Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Vive la République, vive la France. Monsieur le maire, s'il vous plaît. C'est trop dur, on n'y arrivera pas toute seule. Je vous en prie, faites quelque chose. Trouvez-nous de la main-d'œuvre. Ce travail est trop dur. Il nous faut des hommes pour nous aider. Nous n'en pouvons plus. Monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Oui, monsieur le maire. Monsieur, je vous charge de choisir, parmi les prisonniers allemands de l'abbaye de Montfort, de braves gaillards, solides et costauds, pour venir en aide à ces dames. Ils seront sous votre responsabilité. C'est bien compris, monsieur Gérard? Oui, monsieur le maire, ça sera fait, comme vous l'avez dit. Oh, merci. Oh, merci. Le rendement est trop faible. Vous ne croyez pas assez. Ça fait encore moins bien que les dernières quand nos hommes étaient là. Tas de fainéants. Vous ne pensez qu'à courir nos femmes. On mange pas notre pain. Nous n'avons pas assez de nourriture. On travaille trop. Je suis allé demander à la ferme l'autre jour. Le cidre était très mauvais et le lard immangeable. On a mal au ventre. On n'a même pas assez d'argent pour acheter du lait. Pas même des œufs. S'il n'y a pas à manger, il n'y a pas de travail. On veut changer de fer, ça. Ouais, on veut changer de fer. On veut changer de fer.
problème auprès du commandant régional des prisonniers de guerre. C'est au nom du détachement à l'école de Montauban que j'ai pris la liberté de me plaindre à monsieur le commandant. Nous sommes placés et travaillons chez un paysan, son nom monsieur Gérard, depuis plus de 4 semaines. Et cela fait plusieurs fois que nous avons demandé une meilleure nourriture au patron. La nourriture n'est jamais suffisante. Si monsieur le commandant ne peut pas obliger notre patron à nous donner une nourriture meilleure et avant tout suffisante, nous préférons être remplacés. Maintenant que j'ai entendu les prisonniers, quelle est votre version, monsieur Gérard? Mon capitaine, le numéro 4878 là, est un très mauvais sujet. Même ses camarades ne veulent pas l'avoir avec eux. Hier, en mon absence, il n'a pas voulu céder le pas à ma femme. C'est une vraie tête brûlée. Quand il a du travail, ça lui plaît pas. Il se dit malade. En un mot, je ne peux rien en faire, c'est tout. En conséquence, le capitaine se demande qu'il soit relevé et remplacé, et qu'on inflige une punition sévère. La prison pourrait peut-être leur ramener à de meilleurs sentiments, si toutefois il y a des sentiments chez ces êtres-là. Le prisonnier de guerre Kunsen semble avoir fait preuve d'indiscipline et de mauvaise volonté au travail. Il mérite donc une punition. 15 jours de prison, dont 8 de cellule. Quant à monsieur Gérard, il exige des prisonniers de guerre un gros travail, les nourrit peu et mal. Ce dont il est coutumier, puisqu'il n'a pu garder ni civil ni homme en permissions agricoles. Par conséquent, en tant que commandant général et par le pouvoir qui m'est conféré, j'ordonne que l'ensemble des prisonniers de guerre soient retirés à monsieur Gérard. Ô nous tous, les meurtris, blessés de corps ou d'âme, inclinons-nous devant ce dévouement de femme qui n'a pas de pays, et comme ralliement porte la croix du Christ au sein du grand tourment. Voyez de blanches mains, des sourires de femmes s'entr'ouvrent pour panser les corps comme les âmes. Elles ont tout quitté, les fêtes et les fleurs, pour éclaircir les fronts et charmer les douleurs. Saluons-les bien bas en ce siècle de fer, d'égoïsme et d'oubli dont leur âme a souffert. Elles ont su comprendre, humbles et maternelles,
les souffrances d'en bas, les douleurs éternelles. Saluant-les bien bas. Leurs fronts se sont penchés bien souvent au chevet des combattants blessés. Elles ont eu des soins, des caresses de mère pour le petit soldat fiévreux et solitaire. Comme leurs yeux sont clairs, comme leurs mains sont douces, et leurs fronts purs devant les tragiques secousses, elles ont essuyé tant de larmes de sang, des lèvres ont béni ces femmes en mourant. Elles bercent la mort et consolent la vie, semant de l'idéal sur toute âme meurtrie. Saluons-les bien bas, au grand horizon rouge, la grâce et la bonté qui suivent la croix rouge. Quand nous franchîmes la frontière pour reconquérir le pays où depuis la guerre dernière tant d'exilés sont endormis,
sur un ton nostalgique et tendre. Dans le vent, les sapins chantaient, et nous fûmes surpris de comprendre ce qu'entre eux ils se chuchotaient. Des Vosges fidèles, sombres sentinelles comme aux anciens jours, les sapins d'Alsace parlent à voix basse, en français toujours, toujours. Le lendemain, c'était dimanche, d'un talon sonore et joyeux, nous martelions la route blanche qui conduit jusqu'à Montrevieux. Les cloches de chaque village carillonnaient à l'unisson et nous comprenions leur langage et leurs prières et leurs chansons. Des vertus chrétiennes, fidèles gardiennes comme aux anciens jours, les cloches d'Alsace sonnent dans l'espace, en français toujours, toujours. C'est à qui la journée entière nous fêta dans le vieux hameau, et dédaignant la lourde bière, sortit pour nous le vin nouveau, et le vin montant à la tête, ainsi que l'eau du cœur aux yeux. Chacun poussa sa chansonnette dans le doux parler des aïeux. Oui, lorsqu'à ta gloire, ô France, on veut boire comme aux anciens jours, le vin blanc d'Alsace fait chanter la race, en français toujours, toujours. En rouvrant l'école publique, aux petits Alsaciens ravis, on dicta cette phrase unique: la douce France est mon pays. Et tous les écoliers de dire à leur nouvel instituteur: sans faute, nous saurons l'écrire. Cette phrase, on la sait par cœur. Ô jeunesse ardente, reviens-nous confiante comme aux anciens jours. Aux enfants d'Alsace, nous ferons la classe, en français toujours, toujours. La guerre est finie! La guerre est finie! Beau, Clarisse! Du Rocher, Kylian! Quatre-Vaux, Elisa! Ednon
est, la guerre étant bien finie. Vous